Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien en ce lundi. Le lundi sur Popote et Potager, on cuisine des recettes végétariennes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un grand classique de la pâtisserie. On va faire une tatin, mais on va faire une tatin salée. Et cette tatin, on va la faire avec des échalotes. Et oui, il me reste encore des échalotes de la saison 2021. C'est les dernières, mais elles vont être parfaites pour réaliser cette délicieuse tarte tatin à l'échalote. Vous allez voir, super facile. Il vous suffit de savoir faire une pâte brisée. Et ça, vous avez déjà la recette sur la chaîne. Je vous la mets dans le petit i qui s'inscrit ici ou ici pour que vous puissiez aller la revoir. Allez, c'est parti, les ingrédients, pas grand chose, vous allez voir. C'est une petite recette toute simple, hyper rapide à faire et puis assez économique. Les échalotes du potager, les voilà. Elles sont encore très belles. Alors certaines sont un peu molles, j'ai choisi les plus jolies. Elles sont magnifiques. Ici, j'en ai environ 800 grammes. Il va nous falloir du balsamique, du vinaigre balsamique, du miel, du piment d'Espelette, du sel, un peu de romarin. Attention, point trop n'en faut, le romarin, c'est fort. Et puis, bien, du beurre. Pas mal de beurre. Il me semble que je vous ai dit dans l'intro que c'était une recette rapide. J'avais juste zappé que la corvage épluchage d'échalotes, c'était quand même un petit peu long. Donc c'est pas si rapide que ça. Ou alors vous trouvez quelqu'un, une petite main pour vous éplucher les échalotes. Alors vous voyez que moi j'ai des échalotes rondes, longues et pas toutes de même taille. Donc on va essayer. Globalement l'idée ce serait de ne pas les couper. Mais par exemple celle-là qui est vraiment très grande, on va quand même la couper en deux. Voilà. Et je pense qu'après le reste ça peut être parfait comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On met un gros morceau de beurre à fondre dans la poêle. Et on va y faire revenir, rôtir, dorer nos échalotes. Mon beurre a fondu, j'ajoute mes échalotes. Et je vais bien les laisser, comme je vous l'ai dit, dorer en les remuant de temps en temps. Mes échalotes sont dorées. Je vais maintenant les assaisonner avec un peu de sel. On va venir y mettre un petit peu de piment d'Espelette. Comme ça. Et on va remuer. J'ajoute maintenant une belle cuillère à soupe de miel. Et je vais laisser rôtir pendant quelques minutes. L'odeur, je vous dis pas. Alors vous voyez, c'est joli, ça a caramélisé. Maintenant, on va ajouter notre romarin et on va venir déglacer avec 5 centilitres de vinaigre balsamique. C'est parti. Et on va laisser finir de mijoter pour que notre vinaigre, notre beurre et notre miel nous fassent comme un caramel. Et quand ça sera prêt, on pourra mettre dans notre moule. Mes échalotes sont prêtes. Je verse dans mon moule à manquer. Je vais bien les étaler pour en avoir partout. Ok, j'ai étalé ma pâte. Alors j'en avais fait un petit peu. Trop, c'est pas grave. Vous gardez le reste. Vous gardez. Vous pouvez le congeler. Ça se congèle très bien. Ou alors, vous faites des petits crunchs pour l'apéro. Vous étalez, vous mettez du gruyère dessus. Et ça fait des petits crackers. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Et maintenant, on va mettre
notre pâte sur nos échalotes, tout simplement comme ça. Hop, voilà. Et on va vite venir, voilà, la poser dessus. Déjà, oups, voilà, bien la poser sur les échalotes. Et après, on va bien venir, alors je vais peut-être utiliser ma cuillère en bois ou pas, je sais pas, je suis pas sûre. En fait, on vient ici, on vient bien mettre, voilà, de la pâte comme ça. Vous voyez, sur les bords là. Voilà, derrière les échalotes. Là, j'en ai un petit peu trop, j'en enlève. Voilà, on vient abaisser notre pâte comme ça. Là aussi, j'en ai trop. Quand il y en a trop, vous enlevez. Hein. Hop, vous mettez avec le reste. Voilà. Mon four préchauffe à 210 degrés. Allez, là on est pas mal. On va faire des petits trous comme ça pour éviter que la pâte ne gonfle. Et on va enfourner. Alors je vais peut-être baisser le four à 200 ou à 180 plutôt. Je pense que 180 ça peut être pas mal. Je pense que d'ici 25 minutes, on se retrouve pour la fin de notre recette. Sortie du four au bout de 25 minutes. Alors, on n'attend pas. On fait ça. Et on n'attend pas pour démouler. Hein, parce que si vous attendez, les échalotes qui sont quand même caramélisées vont coller. Et ça va juste être une galère. Allez, on prend. Je vérifie quand même. Ouais, ça s'est bien décollé, impeccable. Je prends mon plat et je retourne. Attention, 1, 2, 3. Hop. Alors, c'est toujours la surprise avec les tatins. On ne sait jamais ce qui reste au fond du moule et ce qui va aller dans le plat. Alors, on y va. On va prendre le couteau pour décoller le moule si j'y arrive. Ouais. Oula. Allez, 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 Fifi. C'est pas mal. Ça pourrait être mieux, mais c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va venir tout simplement remettre nos petites échalotes, les vilaines qui sont restées ici dans le moule. Eh ben, on va les remettre dans le plat, c'est pas un souci ça. C'est toujours un petit peu compliqué avec la tatin, même celle aux pommes. Allez, on vient replacer tout ça et on se retrouve après. Et ben voilà, j'ai remis mes échalotes dessus, c'est impeccable. Alors, elle a beaucoup caramélisé sur les bords. Je pense que j'ai mis mon four peut-être un peu trop fort. Mettez-le à 180. Je vais parfumer, je vais décorer ma tarte avec des petites fleurs de romarin. Hop, on va faire comme ça, c'est super joli. Et puis ben, les amis, il va nous rester juste à la déguster. Alors, je ne vais pas la déguster avec vous aujourd'hui parce que j'ai un invité et je ne voudrais pas taper dans la tarte avant qu'il ne puisse la goûter. Je vais juste me contenter de racler les petits bouts d'échalotes qui sont restés dans le plat. Ce qui en soi n'est pas un sacrifice. La Thierry. Alors, je racle juste parce que j'étais en train de dire que je voulais pas... Viens, mon homme. Ah, bonjour. Je voulais pas l'abîmer parce qu'on a un invité. Oh là là. Ça sent bon, hein. C'est super bon, super bon. Bon, c'est le repas d'aujourd'hui. Il est 15 h. Bah, Ça fera aussi le goûter. 15 h à quelle heure? Ça- L'heure du soleil Je sais pas. Ça fera aussi le 4 h. Hein? Ça tombe bien, c'est une tatin. Bah, nous, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? C'est un jour fleurs. On avait plein de fleurs à planter. Trop bon. On a réparé la pompe pour immerger la pompe.
Ça bouge Voilà. au potager. Hein. Ouais, la semaine prochaine, la vidéo de vendredi qui va arriver, là, ça va être une vidéo. Mais Super. voilà, on a dû attendre parce qu'on savait qu'il allait faire froid. Il a fait très froid, il a eu de la neige, et puis on a bien fait d'ailleurs, parce que sinon tout le travail qu'on Ouais. vient de faire là, Ça aurait été foutu. bon, pour grande partie. Bon, il y a un petit peu de dégâts, là j'y étais en train de flâner. On a un poirier qui a bien souffert. On a sauvé un petit péché de vigne parce qu'il est reparti. Il avait pris un gros coup de gel. Bon, et puis bah. Bon. Ça mérite un petit apéro. Pourquoi Bon, ben on vous fait des gros bisous. On se retrouve très très vite. Et puis n'hésitez pas, un petit tatin aux échalotes, un délice. Je vais faire mon Calimero. C'est triste de vivre avec Sandrine. Bisous. Ciao. Ciao, ciao.